Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu différente. On va parler macroéconomie, on va parler du dollar index, on va parler des obligations probablement, on va parler des indices américains bien évidemment, on va parler des reverse repo, de ce qui se passe un petit peu, on va parler de la Fed, des taux d'intérêt, on va parler de l'inflation, on va parler du chômage, on va parler de toutes ces choses. Juste avant, je vous rappelle que mon mentorship il est disponible si tu veux te former de A à Z gratuitement au price action, à l'exécution de trade. Très précisément, ça se passe sur le premier lien en commentaire épinglé. Ça te ramène sur la page que je suis en train de te montrer. Tu as juste à t'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est gratuit pour le mentorship, il n'y a absolument rien à payer. Tu valides ton KYC, ensuite tu fais un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme. Et une fois que ça c'est fait, tu cliques sur le lien La meilleure formation de trading crypto. Tu cliques sur obtenir gratuitement, tu remplis email identifiant BitGet, il se trouve sur ton tableau de bord, on t'a mis un petit screen où le trouver, et ensuite tu cliques sur recevoir gratuitement. Instantanément, tu reçois la première formation gratuite qui est Assure ton bull run comme un pro, et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, tu recevras le mentorship dans ta boîte mail. Alors, pour revenir ici sur le dollar index. Alors, on a un dollar index qui est en train de s'effondrer actuellement. Donc, on peut voir qu'on est dans un énorme range ici, une grosse consolidation qu'on a fini par casser au nord et que le marché est revenu chercher justement le dernier fair value gap baissier. Et ici, on se demandait si est-ce que c'était le concept de consolidation, manipulation, expansion, ou est-ce que c'était simplement un breakout, une conso, un retag, une continuation haussière. Là, le marché est totalement en train d'invalider cette hypothèse. Il est en train de valider l'hypothèse de consolidation, manipulation, expansion, ou probablement un retour vers les lows qui ont été trouvés ici autour des 100 points, 101 points. Pourquoi ? Alors, c'est pas fini, ça peut bouger d'ici la fin de la semaine, etc. Il peut se passer plein de choses. Mais en attendant la clôture ici, ce qu'est en train de faire actuellement le dollar, c'est peu avant l'investiture de Trump, former son top, et ensuite, là, on est en train d'assister à un breaker bearish qui est en train de se former. Si ce breaker se valide, à mon avis, le dollar aura confirmé sa prise de liquidité ici sur ses highs, venir combler son fair value gap ici qu'il fallait combler, et ça indiquera que le dollar reviendra dans le range. Alors, est-ce que le range cassera à la baisse? Ça m'étonnerait énormément, mais en tout cas, je pense qu'on reviendra proche de ces lows si ce breaker se confirme. Ok? Et c'est là où ça pose un problème, parce que économiquement, l'Europe et les États-Unis, c'est le jour et la nuit. Pour moi, il n'y a aucune raison que le dollar s'éclate face à l'euro. Et le fait que ça arrive, ça montre deux choses. Premièrement, ça montre du fait que ça ne vient pas de l'économie européenne et ça ne vient pas directement de, comment dirais-je, actuellement de la force des deux économies, puisque en Europe, on a la France qui rentre en récession, on a l'Allemagne qui est en récession et on a plein de pays qui vont commencer à rentrer en Europe. On a leur inflation qui reste encore assez élevée, ok. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que ça vient pas des deux économies. Ça vient de, justement, la Fed qui va probablement devoir baisser ses taux d'intérêt en panique. Et ça, c'est le message que le dollar est en train de nous envoyer. Parce que si le dollar chute aussi rapidement, aussi brutalement, c'est qu'on s'attend probablement à une baisse des taux imprévue, beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Et que la théorie de soft landing, c'est-à-dire en gros l'atterrissage en douceur, on est en train de mettre une croix dessus, les risques de récession augmentent. Pourquoi ? Parce que vous avez ici les chiffres de l'inflation sur Chewflation qui ont environ entre 30 et 45 jours, et plus précisément, d'après Chewflation, 45 jours d'avance sur le CPI. Le CPI américain qui a été donné récemment, c'était autour de ces chiffres-là, autour de 2,96% d'inflation d'après Chewflation. Là, on est à 1,30. Okay, et le problème, c'est pas ça. En soi, c'est une bonne chose que l'inflation baisse. Là, le problème, c'est que l'inflation baisse beaucoup trop rapidement. Et donc, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui va pas. Ce truc qui va pas, c'est peut-être le début d'un ralentissement économique. Et pour moi, le fait que le dollar soit en train de chuter aussi fortement, c'est pas les tarifs douaniers, c'est pas les taxes de Trump. Ça, pour moi, c'est un énorme leurre. C'est ce qu'on justifie aux gens. Ce qui est en train de se passer réellement, c'est que l'inflation chute brutalement et rapidement. Il y a des gens qui sont au courant de ça et simplement le marché est en train de le pricer. Et le marché est en train de pricer que la Fed va baisser ses taux d'intérêt brutalement. Parce que ici, par exemple, vous avez les taux rémunérateurs des bonds, qui sont un excellent indicateur pour juger de ce qui a le plus de chances de faire la Fed. Si vous regardez les taux rémunérateurs, ils sont tous en train de tomber depuis 2 semaines. On est passé, par exemple, de 4,23 à 3,83. Là, on rebondit un petit peu ici. Et on commence à avoir une panique sur ces taux-là. Ici, sur 1 an, sur 5 ans, ça chute. Sur 10 ans, ça chute.
Sur 20 ans, ça chute. Sur 30 ans, ça chute. Il y a aussi les taux de mortgage, donc les taux d'intérêt pour faire des emprunts bancaires aux États-Unis sur 30 ans, qui sont intéressants à observer, qui sont aussi en train de chuter depuis le 6 janvier. Ok. Et d'ailleurs, intéressant, mais depuis le 13 janvier qu'on a trouvé notre top et qu'on rebaisse, le dollar est en train de baisser. Parce que je vous rappelle que des taux d'intérêt bas, c'est un dollar qui s'affaiblit. Et donc, le fait qu'on soit en train d'avoir le dollar qui est en train de s'effondrer face à l'euro comme ça, je le rappelle, c'est pas l'Europe qui s'est réveillée économiquement. Ouais, ils sont incroyables. Ils sont dans la merde, l'Europe. Hein. Tous les pays européens, très peu, par ceux qui ont des taxes assez faibles comme l'Irlande, etc., même le Luxembourg, on peut pas considérer la Suisse. La Suisse n'est pas européenne. Mais on va dire que dans l'espace Schengen, je sais que la Suisse n'est pas prise en compte dans les datas de l'Europe, hein, mais c'est pour vous indiquer que les pays à faible fiscalité sont les pays qui s'en sortent encore dans cet espace Schengen, et du coup en Europe, l'Irlande, le Luxembourg, etc., etc. La Hongrie également, par exemple. Mais tous les autres pays à taxation forte sont en train de se faire défoncer. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour ces pays-là d'emprunter aux banques centrales, de se refinancer. C'est difficile d'attirer des investisseurs parce que les investisseurs sentent qu'en Europe, ça commence à puer, depuis longtemps même. Hausse de taxes, fortune qui se barre, sociétés qui se délocalisent de plus en plus avec l'arrivée du digital, donc des pertes en fait sèches littéralement pour les gouvernements qui ont de moins en moins à taxer et qui ont de plus en plus des dépenses publiques qui augmentent. Du coup, la seule solution pour eux, vu que les taux d'intérêt sont encore assez élevés en Europe, c'est difficile pour eux d'emprunter, et qu'il y a quasiment personne qui a envie de donner son pognon à ces pays-là parce qu'ils ont de moins en moins confiance en eux, en Europe, on se retrouve avec justement des richesses qui se barrent, etc. Et du coup, la part taxable, elle est de plus en plus infime. Donc c'est ce qui fait que les dépenses augmentent et les recettes diminuent de plus en plus. Et du coup, ils continuent d'augmenter les taxes, ce qui fait que les gens continuent de se barrer ailleurs, ce qui fait que ça affaiblit de plus en plus leur PIB. Donc ça vient pas de là. Ça vient du fait que vous avez un truc assez intéressant à observer, c'est le taux d'intérêt américain en différence au taux d'intérêt européen. Ok. Et les marchés ont toujours un temps d'avance. Et je vais vous montrer ça rapidement. Donc là, ce que j'ai calculé, c'est un spread. Okay, ce spread ici, c'est tout simplement la différence de taux d'intérêt entre la Fed et la BCE. Donc quand cette ligne, quand ce trait bleu ici augmente, ça indique que la Fed augmente ses taux d'intérêt beaucoup plus rapidement que la BCE. Et donc quand le spread augmente, automatiquement, ça renforce le dollar parce que les États-Unis renforcent leur monnaie comparée à l'Europe. Ensuite, quand la BCE s'est réveillée et a commencé à augmenter ses taux d'intérêt, le spread a diminué, donc le dollar automatiquement a diminué. Sauf que là, actuellement, on voit que, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue technique, consolidation, manipulation, potentiellement expansion, en tout cas retour vers les lows, ça c'est ce que dit l'analyse technique, mais fondamentalement, l'inflation est en chute libre, donc il y a un risque de déflation, j'ai oublié d'en parler, mais la déflation c'est l'ennemi de la croissance économique. La croissance économique se fait quand l'inflation est faible, donc par exemple entre 0,1, 0,2%, entre 0 et 2%. Au-delà des 2%, la Fed estime qu'il y a trop d'inflation, donc il faut monter les taux d'intérêt, mais entre 0 et 2, pour eux, c'est OK. Là, Chewflation, il est en train de nous montrer qu'on chute en chute libre. On est passé des 2,42 à 1,42. Et c'est là où il y a un problème, OK? C'est là où il y a un problème, parce que l'inflation chute beaucoup trop rapidement. Et du coup, la Fed, ses taux d'intérêt, ils sont élevés. Il faut savoir que même si demain, la Fed baisse les taux d'intérêt, déjà, c'est peut-être pas demain, mais si demain, la Fed baisse les taux d'intérêt, ça va pas empêcher l'inflation de chuter énormément. Et donc là, le risque qui est en train de planer sur les marchés, c'est la déflation. Et donc, ce qui fait que le dollar est en train de chuter énormément, à mon avis, c'est que le marché est en train de pricer le fait que ce spread ici va diminuer. Comment il va diminuer? Parce qu'en fait, la Fed va être obligée de baisser ses taux d'intérêt plus rapidement que prévu et probablement plus fortement que prévu. Parce que là, il y a vraiment un risque de récession qui est en train de rentrer en jeu. Et on a des datas qui sont importantes qu'il faudra observer. Demain, on a des datas hyper importantes comme le taux de chômage et le NFP. On a déjà eu des premières datas autour du ADP-NFP, ils sont catastrophiques, donc il y a des chances que le NFP ne soit pas bon non plus. Si demain les chiffres du NFP ne sont pas bons et que le chômage augmente, ça va de plus en plus valider cette thèse de attention, il y a peut-être une récession qui arriverait au cours des prochains mois. Et ça, c'est important de le comprendre. Et vous avez ici les taux d'intérêt en termes de probabilité en direct, où ici, par exemple, je vous montre un truc tout bête, mais il y a un mois en arrière, on priçait une seule baisse des taux. Là, depuis quelques jours, quelques semaines, les probabilités sont repassées à 3 baisses des taux, mais le marché continue de baisser. Je vous rappelle que normalement, si on est censé baisser les taux, c'est positif. Mais si on baisse les taux parce que c'est pas sur un soft landing ou sur un atterrissage en douceur,
mais c'est parce que l'économie, il y a des risques de récession et de ralentissement, le marché le price, et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train d'augmenter les probabilités de baisser les taux, donc théoriquement c'est bien, mais on le fait pas pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est quoi? C'est un soft landing. Là, c'est plus du tout le soft landing qui est en jeu, c'est littéralement la récession, déflation, récession, ralentissement économique. Et ça, c'est une chose que doit absolument éviter la Fed. Ok, je vous le dis, de mon point de vue, la récession ferait un plus grand bien parce que c'est à chaque récession qu'on peut relancer un cycle monétaire rapidement. Le soft landing, ça nous aurait emmerdé. Ça se trouve, ça va arriver, il y aura du soft landing. Hein. Mais si on est en soft landing, c'est chiant parce que ça veut dire que pendant 2-3 ans, on n'imprime rien. Et Trump, lui, il veut des taux qui sont bas, etc. Il veut vite relancer la machine. Et bah, si la récession arrive, c'est littéralement ce qui va se passer. Parce que par exemple, Trump, ça l'emmerdait également pendant son mandat que la Fed augmente les taux, etc. Et le Covid, ça l'a bien arrangé. Alors bon, c'était plus lui sous le régime du Covid, mais l'économie a vraiment soufflé quand le Covid est arrivé parce que la Fed a renfloué toutes les caisses et ça a relancé un énorme cycle haussier. Bah, c'est pareil. C'est-à-dire que là, soit on a un soft landing et pendant peut-être 2-3 ans, ils vont baisser les taux doucement, par-ci par-là, machin. L'inflation va rester entre 0 et 2% et la croissance économique va faiblir, ou en tout cas va rester assez faible. Donc pendant 2-3 ans, on va s'emmerder. Ou alors, on se mange une bonne fois pour toutes une bonne récession dans la gueule, les marchés saignent un bon coup, et ensuite la Fed sera là pour baisser les taux en urgence, et c'est probablement ce qui est en train de se pricer actuellement. Et c'est pas vraiment confirmé, parce qu'on n'est pas sur des niveaux non plus exceptionnels. Enfin, je veux dire, quand on regarde le Nasdaq, il est encore très haussier, il n'y a pas de problème ici. Mais par exemple, si on commence à se manger une vague comme ça au cours des prochaines semaines, ou peut-être au cours des 2 prochains mois, là, ça va commencer à pricer ce truc. Et la Fed va être obligée de baisser ses taux en express. Et pour moi, ce que fait le dollar actuellement, c'est clairement en train de nous dire, parce que c'est lui qui a premièrement réagi le plus à la politique monétaire. Ok, quand la Fed a commencé à monter ses taux, ici, le dollar, vous voyez, avant que la Fed monte les taux d'intérêt, le dollar avait déjà posé un bottom. Pour moi, le dollar, c'est vraiment un actif qui a de l'avance souvent sur ce qui va se passer. Et là, clairement, il est en train de nous dire, ok, il y a un truc qui cloche. Ok, récession is coming. Et comme je vous ai montré, les taux obligataires diminuent, donc on a les bonds ici qui commencent à regagner en momentum, ici. Là, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on a les bonds qui sont en train de push. Alors, je ne peux pas encore confirmer un bottom personnellement. Si on a un breaker sur ce sommet, là, je me dirais que ça va commencer à puer vraiment pour les assets à risque. Donc, c'est pour ça que j'ai une alerte et je vous invite à faire de même. Vous allez sur le TLT ici et vous mettez une alerte au-dessus des 95 points. Si ça sonne, c'est que ça commence à puer un petit peu. Il y a également un spread que j'aime bien observer. Ici, c'est un spread de bonds qui indique le marché s'il se préoccupe de l'inflation ou de la déflation. Et là, le marché est en train d'envoyer un signal. Le marché est en train de se repréoccuper ici de la déflation. Okay, donc on est dans un environnement qui était inflationniste. Le marché, quand le spread ici augmente, généralement c'est très bullish pour les marchés. Okay, quand le spread diminue, généralement c'est pas du tout bon. Par exemple ici, si vous regardez mai 2021 jusqu'à décembre, alors là c'est un petit peu différent parce que là il y a eu la grosse inflation. Okay, donc la Fed a monté les taux, sauf que quand la Fed a arrêté d'augmenter ses taux, l'inflation a continué, enfin le marché a continué de se préoccuper de l'inflation, ce qui a fait que les marchés ont continué de push. Mais là, on voit qu'on est peut-être en train de se dire, OK, si on commence à voir ça sur le spread, là, ça commencera à indiquer que le marché se préoccupe de la déflation, tout simplement. Et si vous regardez bien sur cette période, de avril d'ailleurs jusqu'à septembre, Bitcoin, il faisait quoi? Il n'était pas du tout bullish. Donc si ça continue de faire ça, il y a un risque pour les indices qui baissent plus, il y a un risque pour le dollar de baisser plus. Alors avant, il y aura des rebonds probablement, et il y aura aussi une chute que les cryptos, enfin une possibilité que les cryptos chutent. Okay, si jamais on rentre dans ce truc de attention à la déflation, parce que si l'inflation se calme, la chute de l'inflation au cours des prochains jours, c'est pour ça que Chewflation, c'est important. Regardez, là, ça continue de chuter fortement. Hier, on était à 1,42, là, on est déjà à 1,30. Ça continue de chuter, genre dans une semaine, on est à 1% ou sous les 1%, ça va commencer à paniquer. Ok, donc ça va être important à observer. Et du coup, si on continue de voir ce spread diminuer, ça commence à indiquer qu'il y a quelque chose qui cloche également. Donc ça sera observé. Et moi, il y a une chose dont je voulais vous montrer, et ça, c'est l'indicateur ultime, c'est les reverse repo. Quand les reverse repos sont pleins, ça veut dire que la Fed, c'est-à-dire que les banques donnent leur argent à la Fed contre des intérêts. Ok, que grosso modo, les banques préfèrent plutôt donner leur pognon à la Fed parce qu'ils n'ont pas trop confiance en l'économie, que les indices, ça les intéresse pas forcément, que le gold, ça les intéresse pas forcément, etc., etc. Ensuite, on a vu les reverse repo qui s'est éclaté depuis mai 2023 jusqu'à maintenant. Donc, le gold a explosé, les indices ont explosé, les bonds ont baissé.
Donc l'argent est vraiment parti dans du risque. Sauf que là, on commence à avoir un switch risk on, risk off potentiellement, avec un gold qui explose, un dollar qui chute énormément, un bitcoin et des indices qui chutent. Alors, le bitcoin remonte, mais globalement, depuis fin janvier, le bitcoin était en chute en passant des 110 000 aux 78 000. Et vous avez ici le reverse repo qui doucement est en train de réaugmenter depuis fin février. Là, on voit qu'il y a eu une augmentation des reverse repo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a beaucoup de liquidités qui sort des marchés et qui va du côté de la Fed. Là, les investisseurs et les institutions, les banques, etc., cash out. Donc, c'est-à-dire qu'elles prennent leur profit du marché américain, du gold éventuellement un petit peu, et qu'elles commencent à se dire, OK, il y a une période de turbulence, on va attendre de voir ce qui se passe. Et là, on le voit ici, mais vous voyez, depuis le 20 février, on était à 63 milliards, on est monté ici à 234 milliards. Alors, je ne sais pas si c'est ça la valeur, mais je pense que oui. Peut-être en milliers de milliards, mais ça me paraît beaucoup. Mais bref, il y a eu une augmentation nette. Et ça montre justement qu'il y a de l'argent qui commence à se diriger vers les reverse repo augmentent en termes de liquidité. Donc, il y a des institutions qui sont en train de sortir des marchés, tout simplement. Et ça, on le voit également en corrélation avec les ETF où il y a eu de gros outflows également pendant cette période. Courant mi-février, les outflows ont commencé à augmenter sur le Bitcoin. Okay, et les altcoins étaient déjà en train de chuter depuis janvier, etc., etc. Donc ça va être à observer. Si on continue de monter ici, ça indique clairement qu'il y a un manque de confiance dans l'économie, que les institutions préfèrent sortir des marchés, aller donner leur argent à la Fed. Et bien évidemment, si on a des marchés qui chutent, qu'on a des chiffres macroéconomiques pas bons, donc demain, le NFP en baisse et le chiffre du chômage en hausse, ça va de plus en plus confirmer cette thèse de récession, en tout cas d'un ralentissement économique, et potentiellement d'une Fed qui n'aura pas réussi à faire ce qu'on appelle le soft landing et qui sera obligée de subir une petite récession qui pourrait être très courte, mais qui pourrait arriver, pas demain ni la semaine prochaine, mais peut-être au cours de cette année 2025, peut-être les premiers mois de l'année, peut-être dans 3 mois, j'en sais rien, et que la Fed sera obligée de baisser ses taux rapidement, et là, c'est ce qui est en train de pricer le marché. Et encore une fois, est-ce que c'est positif à long terme? Oui. C'est fini, c'est la crise pendant 10 ans, tout va chuter. Non. OK? C'est des resets qu'on a déjà eu à plusieurs reprises, notamment en 2018. OK? Ensuite, en 2020 avec le Covid. Ensuite, ici. Mais là, on serait sur quelque chose probablement de plus rapide. Ça veut dire un move de cette amplitude. Si jamais ça devait arriver. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais ça pourrait être un move de cette amplitude où on price la récession. C'est-à-dire que le marché, peut-être, il fait un rebond, mais ensuite, il fait un bon gros mouvement dégueulasse comme ça, où c'est la panique, sauf que après la panique, il se passe quoi? Il se passe la Fed qui baisse ses taux d'intérêt en express. Et baisser les taux d'intérêt en express, c'est pour restimuler l'économie, le fameux QE. Et vous vous souvenez, est-ce qu'on a eu un cycle monétaire actuellement sur ce cycle des cryptos? Non, on n'a pas eu de cycle monétaire. Ça, c'est la Global Net Liquidity. Donc, vous allez voir la Global Net Liquidity augmenter. Parce que si les États-Unis rentrent en récession, l'Europe rentrera en récession, même si elle y est déjà un petit peu. Donc l'Europe va rebooster également son économie. Les États-Unis vont rebooster leur économie. Et donc ça passera par une global net liquidity qui réaugmente. Et ça, c'est positif pour les cryptos. OK? Mais avant ça, c'est un peu comme le Covid. Je dis pas qu'on va se manger un mouvement Covid ou autre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en gros, c'est pour que vous puissiez comprendre que Covid, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, OK, risque de récession, bam, on chute. La Fed ici qui nous dit, c'est bon, on va baisser les taux à zéro, on va réimprimer comme des fous. Le marché, il fait quoi? Il repart. Ce serait exactement la même chose. Alors l'amplitude, j'en sais rien, mais autant on a bottom ici, on va consolider, la Fed va indiquer qu'ils vont baisser leurs taux, on va exploser. Mais ce qu'il faut, c'est des taux bas. C'est des taux qui sont bas. Mais si jamais ça se fait sous une forme de panique, avant, ce sera pricé par le marché. Donc ça pourrait être la dernière chute brutale des indices, des actions du marché crypto. Et ensuite, la Fed qui va arriver, qui va nous sauver et on repartira à la hausse tranquillement pour ces prochaines années. Et là, on aura probablement notre vrai cycle sur les cryptos avec un pump des altcoins, un pump du Bitcoin bien au-delà des 120 000, 130 000 parce que la planche à billets retournera et du coup, les liquidités iront dans des assets à risque pour, tout simplement, c'est le but. Quand la Fed imprime de l'argent, on va se gaver sur les... Malheureusement, ceux qui n'investissent pas, qui épargnent leur salaire, se font avoir par l'inflation et donc leur pouvoir d'achat diminue et donc s'appauvrissent. Et les plus riches, eux, vont continuer de s'enrichir parce qu'ils vont investir leur argent sur des actifs qui leur amènent des rendements, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions, que ce soit des indices américains, des ETF, etc., etc. Ok. Même d'autres trucs complètement cons. On a vu des bulles qui se sont formées sur les montres, sur les cartes Pokémon. Enfin bref, les mecs vont chercher du rendement là où il y a du rendement à faire.
même l'art explose, etc., etc. Du coup, faites attention à ça. Je suis pas en train d'annoncer la grosse crise. Oh là là, c'est la fin du monde, machin. Je suis en train de vous montrer ce qui est factuel. C'est-à-dire qu'on a un dollar qui chute, que c'est pas pour rien. Et que si ça chute aussi fortement comme ça, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et que ce truc qui cloche, c'est probablement une inflation qui chute beaucoup trop vite, qui commence à indiquer un ralentissement économique, qui est en train de prendre place actuellement. Et c'est quand tous les médias, et ça j'en parlais depuis très longtemps, mais je finirai là-dessus, quand tous les médias vont commencer à dire c'est la récession, c'est la fin. Il y aura des reportages au journal de 20h. Aujourd'hui, on retrouve monsieur Intel qui a fait faillite, machin. Vous savez que on se rapproche du bottom. Quand les médias vont commencer à dire c'est la récession, ça pue, les analystes indiquent que les prochaines années seront baissières, que les temps seront difficiles, ça va être le bottom. Mais le marché le price avant. Ok, c'est pas une fois que les médias disent ah il y a la récession, vous pouvez shorter qu'on va chuter. Non, il y a d'abord la grosse chute, c'est ce qu'on est en train d'avoir, et ensuite quand les médias vont se réveiller et qu'ils vont dire oh là là il y a une récession, c'est pour ça que les marchés chutent, attention machin, c'est souvent à ce moment-là qu'on se rapproche du bottom. Donc quand les médias vont commencer à parler de récession, on sera de plus en plus proche du bottom. Ok. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, il y a des liens importants comme notre service de copy trading qui est gratuit, qui est rentable. On a tous les résultats dans Discord une fois par semaine. Sur les stratégies SPT, LIM, on a des résultats hebdomadaires. On a fait les résultats mensuels, 7R sur le mois de février, ce qui est exceptionnel. Les stratégies LIM qui ont fait plus d'une 50aine de TP actuellement sur le mois de février. Pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, à cliquer sur rejoindre copy trading. Vous remplissez prénom, email, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien. Configurer le copy trading. Vous avez juste à cliquer sur ces 4 vidéos. Vous lancez la première. Vous regardez les 4 vidéos. Ce sont 4 tutos qui vont vous montrer comment configurer notre copy trading. Ok. C'est 100% sécurisé. Vous inquiétez pas. Et ensuite, vous serez paré au copy trading. C'est 100% automatisé. Vous n'avez plus rien à faire. Vous conservez les liens. Également, pour ceux qui veulent se former à mes côtés, rejoindre mon école, c'est le seul abonnement qui est payant que je propose, parce que c'est un accompagnement tous les jours du lundi au vendredi. Je vous forme tous les jours du lundi au vendredi, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez également un accès au Discord dans la partie école ici avec tous les élèves pour poser vos questions. Moi-même et les professeurs, on est là pour vous aider et vous répondre. Les élèves avancés sont également là pour vous aider. Ça, comme je l'ai dit, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Les offres 3, 6 et 12 mois sont moins chères, sont des paiements one-shot. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici. Si vous souhaitez les lire, on vous a mis un petit échantillon. Il y en a beaucoup plus en cliquant sur ce lien, témoignage école. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.